Coucou. J'ai été déposer Arthur à l'école, j'ai mis mes lunettes de soleil, je suis sortie sans maquillage, c'est pour ça que je suis déjà habillée. En général j'aime bien, je prends ma douche le soir en général, mais j'aime bien faire d'abord mon make-up, mes cheveux et ensuite m'habiller. Là j'ai pas trop eu le temps ce matin, donc du coup j'ai déposé Arthur et là je suis revenue, j'ai à peu près 20-25 minutes avant d'aller déposer mon chien chez le vétérinaire et j'ai encore plein de trucs à faire après, donc je vais vous montrer ma make-up routine express parce que franchement j'ai pas trop de tolérance le matin, donc en général ça me prend 5 minutes pas plus, j'aime pas trop chipoter. Donc voilà, ça c'est le premier truc que j'utilise. Alors il est déjà bien entamé, hein, on va pas faire semblant ici. C'est un fond de teint coréen, une marque de skincare coréen que perso j'aime beaucoup, j'ai découvert il y a pas trop longtemps et je trouve ça top. Alors comme je vous ai dit, on chipote pas trop, je mets pas forcément de concealer. Sorry, je suis vraiment pas une pro pour faire ces get ready with me quand il s'agit de make-up. Je trouve ça hyper compliqué de parler et de tenir une conversation en essayant de se concentrer en même temps. Mais on apprend. Donc voilà, là aujourd'hui on est mardi. Cet après-midi, après la sieste des enfants, je vais retrouver une copine chez elle à la maison pour avoir un petit playdate avec son fils. Son fils a le même âge qu'Arthur et elle a une petite fille aussi, un petit bout de 1 an je pense, Vanessa, trop mimi. Donc ça ce sont nos plans aujourd'hui. Alors... Five minutes later. Oh là là, voilà, j'ai trouvé le truc en fait, j'ai juste mis ma caméra différemment. Ah là 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 là, décidément. On en apprend tous les jours, hein, les petits lots, franchement, on en apprend tous les jours, spécialement. Je suis désolée, en fait j'ai l'impression parfois, et c'est vraiment hyper frustrant, c'est que je perds mon français et je vous assure c'est pas faire genre ou quoi que ce soit. Comment c'est possible que tu perds ton français? Simplement parce que j'ai pas l'occasion de parler français ici, j'ai personne avec qui parler français. Mon mari est américain, mon fils va à l'école en anglais, toutes mes amies, tous mes potes, tout le monde parle anglais. J'ai absolument personne avec qui parler français, donc le seul moment où je parle français c'est quand je suis avec ma famille au téléphone, avec ma maman, avec mes sœurs, etc. Et ça arrive aussi, voilà, c'est minime. Alors oui, évidemment, je regarde la télé en français, etc. Mais quand même, il y a des fois où je perds mon vocabulaire et ça me rend dingue. Je déteste cette sensation. Enfin bref, cette petite parenthèse pour vous dire que non, je fais pas du tout exprès. C'est hyper frustrant, je déteste ça. Et en fait, être bilingue, c'est aussi être un peu, parfois être un peu perdu, un peu être perdu entre les deux en fait. Pas être nickel parfait en anglais, pas être nickel parfait en français. Donc voilà, j'espère que... vous pardonnerez mes petites erreurs. Regardez comme c'est moche tout ça. Vous voyez ça? On a eu un petit dégât des eaux en fait il y a quelques mois et on a replâtré au-dessus et on ne doit pas encore repeindre. Donc voilà. Mais regardez-moi ça. Alors ça par contre c'est le meilleur maquillage que je vous promets. C'est ce mascara-ci, Essence Lash Princesse. Alors ça fait très ado, je vous concède. Mais par contre, ce mascara est à 4$ je pense. Et c'est le meilleur que j'ai déjà vu sur le marché. J'en ai essayé plein. J'étais une grande fan du Dior Show pendant assez longtemps. Et en fait ça, je vous assure que franchement, c'est... Alors je vous avais dit dans un blog précédent que j'avais perdu pas mal de mes cils après avoir fait l'opération au LASIK. Et en fait, ils repoussent déjà pas mal, donc je suis hyper contente. Pour celles qui sont intéressées, je vous mettrai en description le sérum que j'utilise pour les cils. Franchement, j'en ai essayé pas mal et celui-là, c'est vraiment le top du top. Alors ouais, il repousse carrément. Je suis bien contente parce que ça fait trop bizarre, surtout d'avoir un œil avec les cils tout court et un œil avec les cils longs. Ça fait très bizarre, mais... voilà, ça fonctionne plutôt bien. Voilà, regardez ce résultat magnifique. Est-ce que je suis pas une pro du vlog, une vlogueuse YouTube? Sponsorisez-moi s'il vous plaît. Non, je plaisante évidemment. Je vais nettoyer tout ça et je reviens vers vous.
Bon, alors pour mes lèvres, je vais pas vous cacher que je fais un peu à la One Again. Ce que j'aime beaucoup, ce sont ces Maybelline Superstay. Donc ce sont des jumbo crayons et en fait ça souligne. Donc vous faites simplement votre tour de bouche. Ah, c'est tout ce que je fais. Honnêtement, je vous ai dit, je me prends pas la tête, je fais pas la princesse. Et alors du coup, on fait un tout petit trait à l'intérieur. Et en fait, la consistance, c'est entre un... C'est un genre de... Ouais, c'est simplement un très très gros crayon en fait, genre une espèce de pastel que vous mettez sur la bouche, c'est hyper agréable à porter, ça tient assez longtemps, il coûte 6 dollars, je pense 7 dollars. Et franchement, ça je recommande vachement. Donc la couleur que j'utilise, c'est la couleur hyper nue, donc c'est Keep It Fun, numéro 90. Et voilà mes petites astuces make-up. Maintenant je vais vite faire mes cheveux, ça nous a pris 9 minutes en tout, on time. Voilà, alors j'ai attaché mes cheveux et d'ailleurs les filles, j'ai un petit conseil à vous demander. Pour celles qui font de la piscine ou des sports aquatiques, etc. Comment ça se passe quand... Combien de fois est-ce que vous vous lavez les cheveux? Je sais que c'est une question très con. Mais là, comme je vous ai dit dans mes vlogs précédents, en fait, j'adore aller à l'aquagym le lundi et le mercredi matin. Ça bousille un peu tout mon organisation de lavage de cheveux. Je suis sûre que certains savent exactement de quoi je parle et à quel point c'est très très chiant. Alors, en général, je lave mes cheveux 2 fois par semaine, en espaçant évidemment les lavages d'un jour plus ou moins équivalent, quoi. Et en fait, du coup, maintenant, comme c'est lundi et mercredi, ben, j'arrive plus, enfin, il y a tout qui est un peu perturbé. Et je vous demande, comment est-ce que vous faites? Est-ce que vous les lavez vite fait après chaque fois que vous allez à la piscine? Est-ce que vous les gardez, je fais toujours un chignon de toute façon, un chignon très haut, mais il y a quand même de l'eau encore qui éclabousse, etc. Donc je sais. Et voilà, faites 8 minutes make-up, on est parti. Je vais aller chez le vétérinaire, je porte mes assez grosses Chanel que j'ai chinées sur une brocante en France. Je les aime beaucoup, ça fait un peu grand-mère, mais je les adore perso. Et voilà, donc je pense pas que je serai capable de filmer chez le vétérinaire. Mon chien est complètement schizo et il tire à fond, donc il ne me laissera pas faire, c'est impossible. Mais je vous prendrai avec moi un petit peu plus tard et je vous dis à toutes les amies. Hello les petits chats, je suis en chemin pour aller chercher du pain dans la seule boulangerie française des environs. Enfin française, c'est pas vrai, c'est pas une boulangerie française, mais c'est le seul endroit qui fait en tout cas maison, des croissants, pain au chocolat, des viennoiseries et alors le pain comme on le mange chez nous, donc du vrai bon pain où il n'y a pas une tonne de sucre ajouté et qui reste bon pendant 3 mois. Donc je vous emmène avec moi, je vais vous montrer un petit peu l'intérieur. Ne vous saisissez pas par rapport au prix. Je pense qu'un pain c'est à peu près 12 dollars. Un pain au chocolat c'est 7 dollars. Un croissant 7 dollars aussi. Donc c'est complètement hallucinant. Et je vous montre ça. Et voilà. Celui-là était à 10,50. Je sais que ça paraît complètement ouf, mais bon, si vraiment, honnêtement, si vous voulez un bon pain, et j'y vais pas toutes les semaines, je vais pas vous mentir,
J'y vais vraiment une fois de temps en temps, mais c'est vrai que si vous voulez vraiment un bon pain, vous faire un petit kiff, c'est vraiment l'endroit où aller. Et voilà, je n'ai pas trop filmé à l'intérieur, ça fait toujours un peu bizarre. Mais en tout cas, là il est 11h10 à peu près. Ils ont fermé la route, donc j'ai dû me garer vachement loin sur le parking. Il est 11h10. Je vais aller chercher Arthur à l'école à 11h30. Et puis on va rentrer à la maison, manger un petit lunch. Ça va être l'heure de la sieste. Et cet après-midi, on a un playdate avec une de mes très bonnes copines et un petit copain d'Arthur. Donc je pense pas que je vais filmer. À mon avis, je vous verrai plutôt demain. Faites des bisous. Je sors de la douche, j'ai encore les cheveux tout mouillés. Je viens de recevoir ma commande Sephora parce que si vous êtes au courant, il y a eu les gros soldes annuels chez Sephora et du coup j'ai commandé quelques trucs. Alors en général, je fais jamais rien de vraiment fou. Niveau make-up, j'ai l'impression qu'il y a énormément, pour avoir travaillé chez L'Oréal, je sais de sources sûres qu'il y a énormément qui est marketing. Donc du coup en général, make-up, je varie pas énormément dans ce que je mets au quotidien. Mais ici, c'est quelques trucs que j'avais envie de tester. Je vais vous montrer ça. Voilà. Alors, d'abord, il y a une nouvelle marque de produits solaires. Donc, sunscreen SPF 50. Et en fait, regardez. Donc, la marque, c'est Copari. C'est fabriqué ici aux États-Unis, donc chez Well. Et alors, vous voyez, c'est hyper pailleté. Par contre, j'en ai entendu vraiment des bonnes choses. Donc, c'est Golden Sun Glaze, brume corporelle transparente, écran solaire FPS 50, spectre large UVA UVB. Donc, avec le petit spray hyper pratique du coup pour quand on va à la piscine. Vous savez qu'ici en Arizona, évidemment, il fait hyper chaud et le soleil est hyper brutal, donc on va en avoir vachement besoin. Donc ça, j'ai hyper hâte de tester. Et alors, du coup, j'ai pris aussi le spécial visage. Donc ici, évidemment, vous voyez la couleur est un petit peu plus neutre. Parce que bon, on va pas non plus se trimballer comme l'as de pique. Mais donc ici, c'est Sunglaze brume fixatrice, transparente, écran solaire FPS 50, spectre large, résistante de 40 minutes à la transpiration et à l'eau. Alors ça, j'ai entendu que c'est aussi un super truc à mettre en dessous de son make-up. Si vous voulez avoir une espèce de glow. Donc ça peut servir aussi de sérum ou de sérum hydratant comme base make-up. Personnellement en été je mets très peu de make-up, je mets pas de fond de teint, etc. Donc ça je pense que ça va être nickel. Donc ça c'est le visage et le corps. Je vous ferai une petite démo, mais en tout cas j'ai hâte de tester. Alors là j'ai encore plein d'échantillons. Et alors... Oh. Ok. Ça fait une sauvage. Ok. Une grande botte pour pas grand chose. Alors, les Summer Fridays, je suppose en fait que vous les connaissez, que vous les avez aussi en Europe. Ici, c'est une blogueuse qui s'appelle Mariana Hewitt qui a lancé sa marque. Donc, je pense qu'elle était blogueuse en fait à l'époque et puis qu'elle est devenue Instagrammeuse et TikTokeuse. Et... Voilà. Mais en tout cas, ça, c'est sa marque. Ici, j'avais vraiment envie de tester la couleur Cherry. Cerise. Je vais tester directement avec vous. Comme ça, pas de cinéma. Voilà. Donc ça, c'est... C'est un super bon goût par contre. Ça goûte vraiment la cerise. Alors vous en pensez quoi? Petit gloss sympa pour l'été. Pas besoin de rouge à lèvres. Et du coup j'ai pris... Ah oui,
Rare Beauty, ça c'est la marque de Selena Gomez. C'est ça? Selena Gomez. Oh putain, oh là là. Mais je fais honte à mes nièces, je vous dis pas. Enfin bref, en tout cas c'est la marque de quelqu'un, une chanteuse. Et ça c'est le gel lift en souple Brow Harmony. Parce qu'il faut pas déconner avec ces brows. Excusez-moi pour cette vidéo qui est complètement unhinged. Alors, on va tester un peu ce que ça fait ça. Mais vous voyez ça encore une fois, j'ai l'impression que ça fonctionne, hein, ça fait ce que c'est censé faire, hein, je vous cache pas. Enfin, voilà, mais après c'est pas un effet waouh quoi. Enfin, je veux dire, le truc ELF à 3 $, ça fait le même effet. On n'est pas d'accord? En fait, j'ai l'impression que les gens sont très... Ils aiment le marketing, ils aiment savoir que c'est la marque de quelqu'un et du coup, ça apporte une confiance folle, etc. Alors qu'au final, moi, j'ai l'impression que c'est un peu tout pareil, quoi. Celui-là, il est à 25 $, je pense. Alors qu'au final, ça fait rien de spécial, quoi. Enfin, voilà. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui pour cette vidéo qui est absolument n'importe quoi. Je continue mes petits vlogs cette semaine et je vous souhaite une super journée ou une super soirée, peu importe quand vous voyez ça. Bye. Hello tout le monde. Quel jour on est? Je perds le fil. On est jeudi matin. Hello, j'espère que vous avez bien dormi, que vous passez tous une super journée. Je voulais vous montrer juste un petit truc que j'ai trouvé. Pancakes. J'ai trouvé des gaufres belges chez Trader Joe's. Alors c'est des gaufres de Bruxelles, hein, c'est pas les gaufres de Liège, donc bon, voilà. Mais on se contente de ce qu'on a et en tout cas ça m'a fait super plaisir. Donc là je viens d'en réchauffer une pour Arthur. Attends, c'est presque prêt mon chat, regarde. Miam miam miam. Et voilà la petite gaufre de Bruxelles, dis donc. Décidément non, c'est pas une gaufre de Liège, c'est une gaufre de Bruxelles. Mais ça a l'air vachement sympa, donc on va attendre son retour et on va voir. Voilà, alors ici je vais vite fait faire la petite boîte de snack d'Arthur. Donc en fait il reste à l'école que 3 heures le matin, donc il n'a pas besoin de lunch. On lui donne juste un petit snack. Donc ici je vais lui donner des petites mozzarella fraîches, des framboises et alors des petits crackers. Voilà. En général c'est ce qu'il prend le matin. Il y a toujours un fruit, un fromage ou un truc plutôt salé et alors un petit truc sucré. Et il ramène en fonction de ce qu'il veut manger, etc. Donc ça, c'est tout ce qu'il prend à l'école avec une gourde d'eau. Coucou les amis. Alors là, je pars de chez moi. J'ai été déposer Arthur à la crèche, à l'école. Là, je vais petit déjeuner avec une de mes copines qui amène son petit bébé de 6 mois, Aria. Elle est trop chouchou. Et on va aller se prendre un petit déj dans un de mes endroits favoris, qui est à quelques minutes de la maison. De la maison et ensuite il faudra voir, je dois aller chez Target pour acheter un truc en particulier. Je sais pas si je vous ai déjà expliqué, mais je suis un peu space, je pense, à ce niveau là, mais je comprends pas l'obsession des mères américaines avec Target. Moi perso c'est pas du tout mon délire, ça me fait rien ni chaud ni froid d'y aller. C'est genre un Auchan ou un Leclerc, mais elles sont toutes gaga de chez Target. Enfin en tout cas il y a un truc que j'ai besoin, il n'y a que là qui le vendent, donc si j'ai assez de temps après le petit déj, je vais y passer, et sinon j'irai chercher Arthur direct à l'école, peut-être que ça sera déjà l'heure, donc à voir. J'espère que votre journée se passe super bien. Les choses sont trop bizarres. J'espère que votre journée se passe super bien et que
On se prend un petit apéro, il est bientôt l'heure du souper et il fait hyper beau, donc on est relax à l'extérieur, on se boit un petit apéro tranquille, on fait des grillades et voilà, on a passé une super journée, c'était hyper sympa. Finalement je vous avais dit que j'allais peut-être vous emmener chez Target, j'y étais rapidement et j'ai pas filmé. Mais voilà, en tout cas, bon, ça y a mon chien qui est... Salut les petits loups. Oh là là, je sais pas si je vous en ai parlé, mais on fait une brocante demain. Donc demain c'est samedi, je fais une brocante avec ma belle-mère, avec la maman de mon mari et on va faire ça devant leur maison. En fait notre ville organise une fois par an une brocante pour tout le monde et là du coup il y a à peu près 50 maisons. Après c'est pas du tout comme en Europe, hein, ça n'a rien à voir, mais c'est sympa quand même. Il y a à peu près 50 maisons qui participent, donc là j'ai trié mes affaires il y a déjà 3 semaines quand ma maman était là. J'ai plus de 85 robes dont je me suis débarrassée. Je ne sais même pas combien de tops et de hauts et de pantalons et de trucs, je vous raconte pas. Regardez le coffre de ma voiture et c'est encore rien, on va devoir faire 4-5 allers-retours. Alors là, il y a tous les cintres, mais il y en a encore, je ne sais pas si vous voyez là-bas, il y a encore le même montant de l'autre côté. Et il y aura encore la voiture de mon mari qui est pleine et la voiture de ma belle-mère, j'ai chargé aussi à fond avec des affaires du petit, avec des jouets, etc. Plein de trucs. En tout cas, voir le montant d'affaires que j'ai, je me sens un petit peu découragée. Et puis je me dis chaque fois, non mais s'il n'y a personne qui achète, etc. C'est tellement de boulot. Mais au final, c'est pas très grave. Tout ce qui n'est pas vendu, ici, je suis sûre que ce sont des choses que je ne veux pas garder. Donc du coup, je pense que tout ce qui n'est pas vendu, je vais aller déposer au refuge pour femmes battues. Il y a un refuge pour femmes battues, pas un petit peu plus loin, mais avec une association qui a... C'est un endroit où pendant toute l'année, en général, chaque mois, je fais des petits tris, etc. Et donc, du coup, je vais déposer différentes choses. Et là, du coup, je pense que tout ce qui n'est pas vendu, je vais aller leur donner de manière très, très contente. Donc voilà, je vous emmènerai avec moi demain. Je dois être là-bas sur place à 7h. Souhaitez-moi bonne chance. Alors j'ai fait la brocante ce matin. Ma belle-mère m'a appelé à... J'étais censée être là à 7h. Ma belle-mère m'a appelé à 6h45 en me disant il y a déjà plein de gens, etc. Est-ce que tu viens toujours à 7h? Donc je lui ai confirmé, je lui ai dit oui, écoute, je pars maintenant. Donc ils habitent à 5 minutes de chez nous, donc je suis arrivée genre à 6h50. Mais la folie quoi, il y avait déjà des gens qui faisaient la file, enfin plein de voitures partout et tout. Et du coup ça a été du non-stop. Là que je plaisante pas, ça a été du non-stop jusqu'à genre midi et demi. On s'est même pas assise, on n'a pas eu vraiment le temps de papoter, j'ai pas eu le temps de vlogger, j'ai fait genre 2 vidéos c'est tout et après ça continue à venir, etc. Donc j'ai vraiment pas eu le temps, mais c'était cool, au moins on n'a pas fait ça pour rien. Franchement moi qui avait un peu peur d'avoir trop d'affaires, trop de vêtements, trop de machins, etc. Et au final non, ça s'est super bien passé, donc là je suis super contente. On s'est bien amusé, on a bien papoté avec les gens, etc. Tout le monde était... Et du coup, voilà, tout le monde était de bonne humeur, etc. Donc, c'était chouette de parler aux gens, de papoter, d'échanger des petites banalités, etc. Et voilà, donc j'ai bien vendu. Après ça, j'ai été au magasin, comme j'avais dit, au refuge pour femmes battues, etc. Ils ont une petite boutique. En fait, ce qui se passe, c'est que toutes les donations, ils acceptent les donations et ensuite, ils le vendent dans leur magasin, dans leur petite boutique. De seconde main, et du coup avec l'argent récolté ils aident les femmes victimes de violences domestiques. Et du coup j'ai été donner tout ce qui restait. Il y avait plein de choses, il y avait des manteaux, il y avait des robes, il y avait plein d'habits, il y avait un petit vélo, un petit skateboard, enfin plein de choses pour les enfants aussi, des petites gigoteuses, etc. Voilà, qui servent plus pour nous. Donc j'étais contente de pouvoir faire ça et j'espère que ça leur servira bien. Et voilà, mais en tout cas c'était une journée plutôt cool. J'étais crevée.
Et donc là du coup on est au parc. On est au parc, mon mari est là avec mon fils en train de jouer, je vais aller les rejoindre. Je voulais prendre juste 2 minutes pour expliquer un petit peu. Et voilà, après je pense qu'on va aller manger une glace et passer une soirée relax à la maison. Et du coup, demain, la chasse aux œufs, demain c'est dimanche de Pâques évidemment, donc la chasse aux œufs, etc. Et puis lundi de Pâques, c'est pas férié ici, donc mon mari travaille, mais mon fils n'a pas école, l'école est fermée, donc du coup il va rester avec moi lundi. Et puis voilà, je pense que je vais clôturer le vlog demain après-midi. Donc je vous montrerai encore la chasse aux œufs, etc. Et puis je pense que ça sera tout pour cette semaine. Donc voilà, à plus. Soundstripe. 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 Coucou, alors voilà, on fait la chasse aux œufs chez mes beaux-parents, dans leur jardin. Ils sont sur le cours de golf, donc ils ont caché plein d'œufs ici pour Arthur, pour pouvoir les chercher. Et ils s'éclatent à les trouver, donc c'est hyper cool. Joyeuse Pâques, j'espère que vous avez passé une super journée, peu importe que vous le fêtiez ou pas, mais en tout cas j'espère que vous avez passé un super week-end, que vous profitez bien du long week-end pour ceux qui ont un long week-end. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent aussi, donc je vous souhaite plein de courage. On a terminé la chasse aux œufs, on s'est fait un chouette petit brunch, bu un petit verre de champagne, là on se relaxe, Arthur est à l'intérieur en train de jouer avec ses nouveaux jouets, etc. Franchement c'était top. Et là on va rester encore un petit peu ici je pense, et puis on va rentrer en début d'après-midi pour qu'il aille faire la sieste. Et je pense que je vais arrêter le vlog ici, on n'a plus rien de très intéressant qui se passe ce soir. Donc voilà, j'espère que vous profitez bien, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine, bye.